Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au sein de la médiathèque d'Audencia Business School aujourd'hui pour un live spécial admissible 2019. Donc je suis aujourd'hui en compagnie d'abord dans un premier temps de Clément et d'Anaël qui sont les étudiants responsables. Enfin Anaël, toi tu es la responsable des admissibles 2019 donc cette année et Clément, toi tu étais le responsable des admissibles il y a 2 ans. Avant de continuer avec vous, je préviens juste les spectateurs qu'il fait super chaud. Voilà, nous sommes le 26 juin 2019. La canicule sévit dans une bonne partie de la France, donc voilà, on va être un peu transpirant. Désolé par avance. Et si vous regardez cette émission en différé, voilà, excusez-nous. J'explique aussi comment va se dérouler le live. Donc il y aura 2 temps. D'abord, on va échanger avec vous pour se parler de l'accueil des candidats, de comment ça se passe, leur arrivée en gare, etc., jusqu'à leur retour pour leurs oraux suivants ou chez eux. Et puis dans une deuxième partie, on va accueillir Claude Lombard, qui est la directrice des études d'Audencia, et Nicolas Arnaud, qui est le directeur du programme Grande École. Voilà. Je commence avec vous deux par une question générale. Comment ça se passe pour un admissible qui arrive en gare de Nantes, par exemple, pour passer ses oraux? Alors, en général, même tout le temps, le candidat arrive la veille à Nantes. On vient le récupérer à la gare ou à l'aéroport. Il s'est inscrit sur une plateforme auparavant pour nous indiquer son heure d'arrivée. Donc nous, on vient le récupérer. En fonction de son heure d'arrivée, soit on l'amène directement sur le campus pour qu'il puisse faire des activités dans la journée, soit directement le soir, soit chez son logeur, à l'hôtel, ou pour manger au restaurant avec nous. Et le lendemain matin, il nous retrouve à 7h30 à Audencia. Pareil, on l'accompagne. On ne le laisse pas faire le chemin tout seul, on l'accompagne jusqu'à Audencia pour être sûr qu'il soit bien arrivé. Une fois à Audencia, il a le temps de prendre un petit déjeuner. Il y a un amphi de présentation par Nicolas Arnaud le matin et après les oraux commencent. Donc tout au long de la journée, il passera ses oraux. Généralement, c'est les 2 langues dans une demi-journée et l'entretien dans l'autre demi-journée. Il mange au restaurant universitaire le midi et entre ces entretiens, il peut participer à des activités organisées par les admisseurs. Et ce qui est mieux, c'est de rester le soir pour retourner au restaurant avec nous et passer la soirée avec nous. Alors on a filmé quelques images de la journée, donc vous les voyez peut-être défiler ou elles ont peut-être déjà défilé. Mais voilà, pour prendre un peu la température de l'ambiance, sans mauvais jeu de mots. Clément, raconte-nous un peu comment ça se passe dans le gymnase qui finalement est complètement habillé pour cet accueil. Oui, voilà, c'est ça. Donc le thème cette année, c'est Game of Thrones. Donc tout le gymnase a été décoré d'images qui rappellent le thème de Game of Thrones avec les différentes maisons, les bannières. Il y a aussi des grandes photos des différents événements d'Audencia au cours de l'année. Donc il y a la cérémonie des remises de diplômes, il y a des photos du triathlon, enfin différents événements à chaque fois qui rappellent tout ce qu'on peut vivre dans l'école. Et je sais que ces images sont beaucoup regardées parce que déjà elles sont très grandes. Forcément elles marquent tout de suite. Et voilà, et en fait il y a des écrans sur lesquels les horaires de passage des candidats défilent. Donc généralement ils les prennent en photo comme ça, ils n'ont pas besoin de revenir à chaque fois nous demander leurs heures de passage. Et voilà, la plupart du temps on a une équipe d'animation autour d'un micro qui fait différents jeux, différentes activités pour accompagner les candidats et les faire un petit peu déstresser, oublier les oraux. Donc je crois qu'en ce moment il y a eu où c'est fini le blind test, donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire, on s'ennuie pas en tout cas. Si on a envie d'être un petit peu tranquille dans son coin et parce qu'on est un peu stressé, on peut aussi s'isoler Oui, il y a une salle zen qui est mise à disposition un peu plus en retrait du gymnase où là les candidats peuvent se reposer, il y a des matelas gonflables, des couvertures, ils peuvent vraiment travailler d'eux-mêmes tout seul. C'est vraiment Enfin, c'est même plus agréable en ce moment parce qu'en plus il fait froid dans cette salle, donc avec la température d'aujourd'hui, c'est pas mal. Tu as le micro Clément, garde-le, Okay. Parce que je vais te demander comment ça s'est passé pour toi quand tu as organisé les oraux 2017. Tu étais donc en première année. Raconte-nous le souvenir que tu as de cette organisation des admissibles. Alors, du coup, en fait, quand on est responsable admissible, on n'est pas tout seul. On a une équipe du BDE avec nous, donc on est une petite dizaine, et on s'occupe de gérer, de choisir un thème, une musique, une choré. On choisit également l'équipe d'admisseurs. Donc, ce qui est important, c'est de choisir des personnes d'horizons différents, avec des parcours différents, des associations différentes, pour vraiment que la plupart des admisseurs puissent répondre à toutes les questions des candidats. Et voilà, et moi, quand j'avais organisé l'accueil, j'avais vraiment pris pour moi parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et j'avais vraiment
apprécié faire ça, en tout cas organiser l'accueil. Et pour la petite anecdote, j'avais même, je m'en souviens pas, mais j'avais fait passer les concours à Anaëlle, du coup, Elle s'en souvient. Elle avait entendu mon discours apparemment. Donc, C'est ça qui t'a décidé, Anaëlle? C'est important en fait l'échange qu'il y a entre un admissible et un admisseur, j'imagine que oui. Oui, ça joue énormément. Enfin, moi, c'est ça qui m'a décidé en grande partie à choisir Audencia. Et je pense que le travail des admisseurs et de toute l'équipe est hyper important pour les candidats, déjà pour qu'ils se sentent à l'aise, parce que mine de rien, on est très stressé et ça à l'aise. Et en plus, pour se projeter dans l'école, c'est hyper important d'avoir des admisseurs qui soient là pour vous détendre, pour être à l'écoute aussi. Il n'y a pas que les animations qui font que ça va bien se passer ou qu'un candidat va être à l'aise. Il y a l'écoute, répondre aux questions pour qu'il se projette. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, c'est ça qui m'avait donné envie, déjà la première année, donc en carré GQB, avec Clément, d'intégrer Audencia. Est-ce que vous avez en tête des questions qui reviennent beaucoup, des questions d'admissibles qu'on vous pose très très régulièrement? Alors la question, moi, que j'ai entendue à chaque fois, c'est par rapport à l'entretien, parce qu'à Audencia, il est spécifique et il y a un petit exposé de culture générale au début. Et à chaque fois, on me demande, on ne comprend pas trop comment ça se passe, si on doit parler de nous, si c'est vraiment un exposé de culture générale. Et surtout, ça les stresse parce que c'est pas un entretien formaté comme ils ont l'habitude. Et alors que il faut qu'ils prennent plus ça comme un moyen justement d'entamer la discussion. Faut pas parler d'eux parce que ça ils en ont l'occasion après. Voilà. Mais un petit exposé de culture générale, comme ils ont été en classe préparatoire avant, donc ça va pas poser problème. Et juste, c'est un moyen d'entamer une discussion différente et justement de créer un lien avec le jury dès le début et d'être encore plus naturel et d'être soi-même. Est-ce que c'était les mêmes questions que toi tu avais, Clément Ah oui, à mon époque, ça fait un peu vieux de dire ça, mais oui, à mon époque, c'était déjà, l'exposé spécifique à Audencia était déjà en place. Donc c'est vrai que c'est une question qui reviendra assez souvent finalement, parce qu'on est une école avec un oral d'entretien, en tout cas différent d'autres écoles, et du coup, c'est pour ça que certains candidats arrivent ici et sont un peu désorientés. Parce que du coup en fait comme il y a l'exposé il n'y a pas non plus de présentation, enfin il y a pas de on n'arrive pas en fait on n'arrive pas, on fait pas son intro, bonjour, ça, voilà. Je m'appelle, je viens un peu différent d'un entretien on va dire ouais. classique de personnalité. Okay. Est-ce qu'il y a une erreur à éviter absolument si on veut réussir son entretien? Le conseil que je pourrais donner aux candidats, c'est de ne pas on va dire s'inventer un parcours ou un projet professionnel tout tracé. Je sais que ça aussi c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'à l'entretien le candidat doit avoir une idée de projet professionnel abouti, donc que ce soit je sais pas, par exemple en finance, voilà, de citer des entreprises dans lesquelles il souhaite travailler. Ça c'est toujours assez problématique parce que si le jury en face de vous connaît, enfin, est assez calé dans ce domaine d'activité, peut très vite vous coincer, ça c'est un peu problématique. Et du coup le conseil qu'on donne plutôt aux candidats, c'est pas de s'inventer une vie ou un projet, c'est de dire bah voilà que, enfin, je veux dire c'est pas une honte de dire qu'à 20 ans on n'a pas de projet professionnel encore tout tracé et que justement on veut avoir le temps de le découvrir grâce à l'école, parce qu'en fait l'école finalement elle sert à ça, de trouver sa voie et au moins d'ouvrir la plaquette et de regarder des parcours, des cours qui nous intéressent. Car on peut choisir beaucoup de cours à Audencia, donc c'est un peu, voilà, je pense que dire à un jury qu'on a ouvert la plaquette, enfin on ne lui dit pas qu'on a ouvert la plaquette, mais on lui montre on s'est intéressé à l'école, voilà, je pense que ça fait plaisir au jury et ça montre au moins qu'on est intéressé par l'école et qu'on n'est pas là pour de la figuration ou je sais pas. Est-ce que vous les aidez beaucoup par rapport à la vie associative? C'est quelque chose qui intéresse pas mal les élèves de prépa, on leur en parle beaucoup aussi avant et je pense qu'ils attendent, enfin vous confirmez ou pas, hein, qu'ils attendent de s'investir dans des associations. Est-ce que vous répondez à beaucoup de questions sur la vie associative à Audencia? Est-ce que vous les sentez intéressés par des associations en particulier, Anaëlle? Oui, forcément, parce que c'est différent. Hein. C'est présenté sur les sites ou sur les plaquettes, mais entre ce qu'on peut lire en 10 lignes et ce qui est dit par les étudiants et comment c'est vécu, c'est vrai que c'est très important. Et c'est pour ça que, comme Clément le disait tout à l'heure, on essaye d'avoir des admisseurs de toutes les associations parce que justement il leur faut des interlocuteurs directs pour vraiment se projeter dans chaque association et c'est vrai que du coup ça revient très souvent, ils cherchent à le savoir et ils cherchent justement à avoir cette différence en plus des cours puisque la classe préparatoire ça offre que
l'aspect académique. Et là, en école de commerce, il y aura les cours, donc l'aspect académique d'un point de vue plus management, et les associations qui leur permettent de s'investir différemment et donc de s'impliquer et de vraiment mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. S'il y avait 2 associations, allez, 3 assos emblématiques à citer à Audencia, c'est possible? La première, ça serait le triathlon Audencia La Baule. Puisque c'est le premier, quand on arrive en première année, c'est le premier gros événement auquel on participe en tant que bénévole en première année. Et ça nous permet vraiment de créer un lien différent entre les premières et les deuxièmes années et entre première année. Et ça nous différencie énormément des autres écoles, puisque pour toutes les autres écoles, ça va être le week-end d'intégration, le premier événement, alors que nous, ça sera après. Donc il y est quand même, mais la semaine d'après. Donc ça serait la première association. Clément, la deuxième asso, incontournable. Et après, forcément, comme on est tous les deux issus du BDE, je vais citer le bureau des étudiants, enfin au bureau des élèves, c'est pareil. Voilà, en fait, quand on arrive en première année, quand on intègre en septembre, en fait, on doit être guidé parce qu'on arrive. Bon, souvent on arrive avec des copains de prépa qui vont aussi intégrer l'école, mais on arrive quand même assez tout seul. Et du coup, tout le mois de septembre, le BDE, c'est le premier contact au final qu'on a avec les étudiants. Donc les étudiants s'intéressent par rapport aux événements qu'on met en place la première semaine pour découvrir les premiers étudiants, les deuxièmes années, etc. Et voilà, après, je pense que tous les deux on a le même feedback là-dessus, mais je pense que organiser un accueil admissible par des étudiants, c'est assez particulier. C'est comme c'est le cas à Audencia. Je pense que c'est aussi une force de l'école et c'est pour ça que le B2 arrive. Moi, je arrive en première position, mais bon, voilà. Ok, c'est noté. Voilà, B2 et triathlon, il y en a plein d'autres après. Il y a plein d'autres associations. On n'a pas envie de toutes les froisser comme pour. Ça marche. Une petite question sur ce que vous apporte cette expérience d'accueil des candidats. Clément, c'est la 3e année que tu y participes, donc la première année en tant que responsable. Anaël, toi, c'est ta première année. Vous diriez que ça vous apporte quoi comme compétence ou comme expérience? Anaël. Déjà, la première chose, c'est que avant l'accueil en lui-même, il y a toute la préparation derrière. Donc ça nous apprend à vraiment que c'est la première fois qu'on organise un événement de bout en bout. Même si on est aidé par l'administration, c'est nous qui choisissons finalement, comme l'a dit Clément tout à l'heure, le thème. Tous ces choix-là, c'est nous qui le faisons et c'est à nous aussi de les assumer derrière, puisqu'il faut qu'on soit sûr de nous. Donc ça, c'est la première partie. Mais il y a aussi derrière apprendre à gérer une équipe, puisque quand on est responsable de l'accueil admissible, on n'est pas tout seul. Au sein du BDE, il y a une équipe de 14 personnes. Et en plus, avec les admisseurs, on a environ une 60aine de personnes à gérer. Et ça, je pense que c'est une des choses qui change le plus et qu'on apprend le mieux, c'est finalement gérer une équipe, ce qu'on ne fait pas d'habitude ou sinon par petits groupes pour les travaux de groupe. Et la dernière chose, parler en public, je pense. Parce que tu as répondu à beaucoup d'interviews, Anaël. Ça, et les amphis en plus. Et les amphis. C'est vrai. Clément. Oui, après, voilà, c'est comme a dit Anaël, en fait, ce que apporte ce poste, entre guillemets, assez particulier en plus, c'est qu'en fait, on se retrouve à la tête d'une équipe d'admisseurs, de 50 à 60 admisseurs, ça dépend des semaines. Et en fait, le plus dur, en fait, c'est que très vite, il faut pas... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'en fait, le plus dur, c'est quand quelque chose se passe mal, c'est de disputer son copain, en fait. Ouais. C'est ça, parce qu'on est un groupe, on est tous une bande de potes. Et le plus dur, c'est de dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal, et parce que ça nous fait un peu de la peine. Du coup, ça, on essaie de pas trop le montrer, pas trop le faire. Mais voilà, le plus dur, en tout cas, c'est de disputer ses copains. Ok. Un petit mot sur où vous en êtes chacun de votre parcours et comment vous envisagez la suite, vraiment rapidement. Clément, t'as le micro, t'es en dernière année, vas-y, dis-nous comment... Oui, alors voilà, du coup, moi je suis en 3e année, j'ai fini mon Master 2, que j'ai commencé depuis janvier, jusqu'au début mai, où j'ai fait marché financier en English Track. Et là, je pars en échange à Shenzhen à la fin de l'été, fin août, parce que je suis le track finance à Shenzhen, où je fais donc majeur à Nantes en finance, et l'échange à Shenzhen à SABS, l'université créée par Audencia, et donc voilà. Et je suis diplômé l'année prochaine, SNIF. Félicitations avec une petite année d'avance. Ouais. Anaël. Du coup, moi, là, j'ai fini ma première année, j'étais en English Track. Ouais. En parcours, j'ai fait le parcours management public.
Et pour les prochaines années, c'est sûr que je continue l'English Track, en tout cas parce que je trouve que c'est un très gros avantage. Et pour l'année prochaine, j'ai préféré prendre des cours plus spécialisés en management, donc principalement le cours négociation, qui sont des cours qu'on prend que pour 4 mois pour nous aider dans notre choix de majeur après, entre par exemple finance, management, etc. Mais moi, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Donc, pour le reste, c'est justement pour ça que j'ai pris ça. Et je laisserai mes stages de césure T'aider à faire ton choix. Voilà, c'est ça, Okay. exactement. Juste avant d'en venir à la dernière question qui concerne la ville de Nantes, 2017, 2019, entre les deux, il y a 2018, c'était Sabri, si je ne me trompe pas, qui a organisé l'accueil. Et juste, j'en profite pour dire que si le lien ne se met pas pendant le live, il sera mis sur le replay. On a interrogé, donc on vous a interrogé, Espace Prépa vous a interrogé tous les deux, et Sabri. Donc on a des témoignages de vous trois. Voilà, il y a une interview qui est parue dans le numéro 180 d'Espace Prépa. Soit le lien se trouve en ce moment dans la partie commentaires, soit il y sera plus tard. Une question sur la ville de Nantes. Allez, 3 mots pour la décrire, cette ville. Comment vous vous y sentez? 3 mots. 3 mots. Ça va être dur de résumer Non, mais Nantes. Non, je rigole bien sûr. En fait, alors du coup, je vais expliquer un peu d'où je viens, etc. Ouais. Je viens de Metz, de l'Est de la France, où j'ai fait ma prépa. Et venir à Nantes, ça m'a un peu changé de tout, parce que je connaissais pas du tout la région, la Bretagne, etc. Et donc, même le climat, enfin, différent de l'Est, froid. Et du coup, voilà, en fait, venir à Nantes, ça m'a complètement changé. Et voilà, en fait, tous les étudiants habitent principalement dans le centre-ville de la ville. Et en fait, on habite tous en fait à 5 minutes les uns des autres. Si vraiment on a un gros flemmard, on prend le tram pour un arrêt, mais on fait tout à pied, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis même pour aller à l'école, on prend le tram en 15 minutes, avec toutes les autres facs, et, enfin les écoles centrales, etc. Donc ça s'est bien placé. Et voilà, et moi, ce qui m'avait toujours le plus marqué, c'est qu'en fait le samedi soir, tous les gens sont dans la rue. Et le dimanche matin, Nantes, c'est un peu une ville morte, il n'y a personne. Et c'est toujours assez marrant de se promener le dimanche matin. Ouais. Voilà. Je sais Ok. pas si tu veux. Anaëlle, si tu veux rajouter un petit bout de Moi, à l'inverse, je viens plus de Paris, donc ça fait... Enfin, vraiment, au début, j'avais peur qu'il y ait l'impression d'une ville plus petite. Oui. Et en fait, comme tout le centre est piéton et très vivant, bon, du coup, à part le dimanche matin, mais sinon, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une ville qui bouge et qui est très agréable pour se balader, se promener. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire à Nantes et c'est ça que moi j'apprécie à Nantes. Ouais, et c'est important aussi finalement quand on choisit son école, on choisit aussi la ville dans laquelle on va passer du temps. Je vous dis un grand merci à tous les deux. Avant de vous laisser filer et de laisser la place à Claude Lombard et à Nicolas Arnaud, je lance un petit reportage qu'on a tourné ce matin. Anaëlle, tu as eu la gentillesse de solliciter 4 candidats voilà, qui étaient en transit entre leur entretien de personnalité et leurs oraux de langue. Ils ont accepté de répondre à nos questions. Voilà, on vous lance tout de suite le reportage. Sybille, tu viens de passer ton entretien de motivation à Audencia. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé? Donc ça s'est hyper bien passé, les jurys étaient très sympas et donc du coup j'ai parlé de tout ce que je voulais et il y a eu un vrai échange, on a même rigolé donc c'était hyper sympa comme entretien. Greg, tu as passé ton entretien de personnalité ce matin à Audencia. Quel sujet as-tu tiré et comment t'en es-tu sorti? Alors, le sujet que j'ai tiré ce matin, donc, ça a été donc, une citation et un sujet type philosophique. J'ai choisi donc le type philosophique avec l'intitulé Choisir, c'est refuser. Un sujet donc assez facile à traiter dans l'ensemble. On a plein de pistes de réflexion, que ça soit en économie, en géopolitique ou autre. Comment c'est passé? Écoutez, le jury était super avenant, super attentionné et du coup non, ça s'est super bien passé. Je suis très content de cet entretien de personnalité, oui. Justin, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation face au jury d'Audencia ce matin? Moi j'ai pensé qu'elle était vraiment très bien, vu que le jury il était bienveillant et même l'exposé ça permet de montrer qu'on sait des choses et comme ça ensuite on suit sur notre personnalité. Eva, tu as passé ce matin ton entretien de personnalité à Audencia. Raconte-nous l'échange avec le jury. Eh bien, ça s'est très bien passé. Le jury était très agréable, très bienveillant. Pas de questions pièges et une vraie discussion et un vrai échange. Qu'est-ce que tu penses de l'accueil des admisseurs? Pour l'instant il est top, y a rien à reprocher, ils sont vraiment là ils viennent nous parler quand on bug
Il y a une certaine ambiance qui est quand même cool et c'est assez détente, même si c'est une période un peu stressante. Et non, l'entretien, l'accueil est vraiment cool et même le campus est trop bien, donc c'est top pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de l'accueil que les admisseurs réservent aux admissibles? Alors, je savais que c'était quand même assez convivial Nantes, mais là j'étais agréablement surpris. Je suis là depuis hier, moi. Du coup, j'ai eu le temps de bien faire connaissance avec plusieurs admisseurs, avec donc l'équipe, tout le staff qui donc nous accueille et qui nous loge et autres. Donc, franchement, ouais, je recommande Audencia comme on peut, ouais, super. Sur l'accueil des admissibles, qu'est-ce que tu fais là depuis ton arrivée sur le campus et qu'est-ce que tu as prévu de faire cet après-midi? Alors ce que je fais, hier j'ai mangé au restaurant avec les admisseurs et les autres admissibles, ce qui m'a permis un peu de voir l'ambiance d'Audencia. Et ensuite je suis arrivé, petit déjeuner ce matin, et là après mes oraux je compte visiter la ville et vous visiter le campus aussi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire avant ton oral de langue cet après-midi? J'ai prévu de visiter les locaux d'Audencia qui sont très beaux, très modernes, également participer aux activités, le blind test ou ce genre de choses. Et voilà, on a donc passé ce matin un petit moment avec les admissibles prépa 2019 à Audencia. Vous les avez vus s'exprimer. Merci à eux d'ailleurs d'avoir accepté de répondre à nos questions alors qu'ils se préparaient pour leurs oraux de langue. On est de retour en plateau avec Claude Lombard. Claude, vous êtes la directrice des études du programme Grande École. Oui, bonjour. Nicolas Arnaud, vous êtes le directeur de ce même programme. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous par cette chaleur. Je le redis encore, mais vraiment, il fait chaud. Voilà, c'est agréable, mais voilà. Et on est dans un lieu historique, pour un moment historique, puisque finalement, dans quelques semaines, cette médiathèque n'existera plus comme elle existe aujourd'hui. Claude, dites-nous ce qu'il se passe sur ce campus. Alors, ça ne veut pas dire que la médiathèque disparaîtra, je ne l'ai pas dit. Bien au contraire, puisqu'elle est très utile, bien évidemment, pour l'ensemble des étudiants et des enseignants. Mais cette médiathèque va connaître des travaux, elle va être réaménagée pour faciliter les espaces de travail, plus de convivialité, plus de possibilités aussi de connexion pour les étudiants. Dans cet aménagement nouveau, il y aura également des extensions qui vont être réalisées sur des salles de travail, notamment pour tous les groupes projets auxquels les étudiants sont astreints dans le cadre des enseignements, notamment de marketing, de management. De même, on a des travaux qui sont réalisés dans les amphithéâtres d'Audencia, qui vont permettre aussi d'avoir plus de modularité en fait et de pouvoir de fait utiliser les amphis tout autant comme éventuellement salle de cours, même si il y a très peu de cours en amphi à Audencia, mais surtout être modulaire et pouvoir permettre des travaux de groupe. Et puis, courant 2020, cette grande année qui s'annonce pour nous, eh bien, une partie des bâtiments d'Audencia réouvrira après une année de travaux pour permettre aux étudiants et à l'ensemble des enseignants et des départements d'Audencia eh bien, de trouver de nouveaux locaux et, en l'occurrence, pour nos futurs étudiants, l'opportunité de voir multiplier par 3 l'espace associatif avec une agora et avec de nombreux équipements qui seront à leur disposition dans le courant de l'année 2020. J'espère que les mandats 2020 seront très bons parce qu'ils auront matière à pouvoir en tout cas avoir un espace nouveau. Je pense qu'il sera très apprécié. On reparlera de 2020 à la fin de ce live. Je fais un petit teasing. Mais d'abord, puisque vous faites régulièrement passer chacun de vous des oraux, si vous avez un petit mot, un petit conseil à donner aux candidats prépa finalement pour réussir son oral à Audencia. Alors, un petit conseil pour ma part, ayez le sens de l'humour. On est dans une école où, globalement, je pense que les étudiants vous ont aussi dit ça, il y a une espèce de joie de vivre. Donc, si les candidats peuvent avoir le sens de l'humour, je pense que pour eux, c'est plus agréable et pour nous aussi, en fait. Claude, un petit conseil être authentique et pouvoir se présenter sur l'ensemble des projets qui sont les leurs. Ils ont sans doute beaucoup réfléchi pendant leurs 2 années de prépa à la raison d'être de leur souhait d'entrer dans une école. Eh bien, c'est l'occasion de l'exprimer, il faut le faire. On est allé ce matin à la sortie des jurys d'entretien de personnalité et voilà, on a recueilli les avis de 4 membres du jury. On envoie la petite vidéo tout de suite. Vous venez de faire passer des entretiens ce matin à Audencia. Dites-nous ce que vous avez pensé des candidats que vous avez reçus.
Alors ce matin, j'ai eu 5 candidats qui étaient tous très bons. Donc j'ai eu une très bonne série ce matin avec des gens qui étaient très dynamiques, très ouverts et qui étaient vraiment des très bons candidats. Bonjour, vous avez fait passer quelques entretiens à des candidats de prépa ce matin à Audencia. Qu'est-ce que vous avez pensé de leurs prestations ? Écoutez, c'est toujours intéressant de se reporter à notre âge. Est-ce qu'on avait la même maturité ? Et certainement pas en fait. On voit qu'avec l'évolution, avec la préparation bien évidemment qu'ils ont eue, ça leur permet quand même d'avoir un regard un peu plus pertinent sur ce qu'ils sont et sur leur devenir. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Jean-Marc, vous avez fait passer des entretiens à des admissibles prépa ce matin à Audencia. Qu'est-ce que vous avez pensé des prestations ? Eh bien, c'était des prestations intéressantes, variées. On se rend compte qu'on a des candidats avec des profils différents et qui ne sont pas forcément tous issus du même moule, comme on peut de temps en temps le constater. Donc, ils sont plutôt bien préparés, mais pas trop non plus, ce qui permet d'avoir des prestations diverses et puis parfois des entretiens qui tournent à la discussion plus qu'au questionnement. Sophie, vous êtes membre du jury à Audencia. Vous avez rencontré ce matin quelques candidats issus des classes préparatoires. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos échanges avec eux ? C'est toujours aussi instructif, je suis toujours aussi enchantée de venir tous les ans voir les candidats. On réussit réellement à avoir un échange avec eux, à obtenir des réponses les concernant. Et par rapport à ce qu'on a pu voir certaines années, j'apprécie vraiment cette année l'échange que j'ai pu avoir, parce qu'on est sur des candidats qui sont moins formatés. On arrive beaucoup plus à avoir leur personnalité, et c'est ce qu'on cherche avant tout, et non pas avoir un robot qui récite des choses en pensant pertinemment qu'on va avoir, enfin en pensant bêtement plutôt, qu'on attend quelque chose de lui de spécifique, et en disant je fais du sport collectif parce que le collectif c'est bien, et je trouve ça intéressant d'avoir plus d'échanges plus facilement et avoir des candidats moins formatés. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez mettre 20 à l'un de ces candidats ? Alors, pour l'instant, je n'ai jamais mis 20, mais 20, c'est vraiment une prestation exceptionnelle. C'est vraiment le candidat dont on se souviendra à la fin de la journée qui va sortir du lot en quelque sorte. Est-ce que vous avez déjà mis 20 à un candidat ? Jamais, parce que la perfection n'existe pas. Donc déjà, par contre, on a mis un 19 ce matin. Et c'est vrai que dans la perspective, on se disait que la personne, elle pouvait presque déjà aller au-delà d'Audencia quelque part pour pouvoir avoir un projet qui était déjà bien arrêté. Est-ce que c'est possible d'avoir 20 à son entretien ? Oui, c'est possible, tout à fait. Et il faut une prestation qui nous enchante et qui nous donne envie aussi d'accompagner le candidat dans son cursus, mais également que lui aussi nous choisisse, puisque souvent comme souvent les bons candidats, c'est eux qui nous choisissent plus que nous qui les choisissons. Est-ce que vous avez mis des 20 cette année ? Pas encore me concernant. Sur une autre prestation, j'ai mis du 19. Ce qui est déjà très bien. Merci beaucoup. Merci. On est de retour en plateau avec Claude Lombard et Nicolas Arnaud. Vous pilotez donc ensemble le programme Grande École d'Audencia. Nicolas, vous en êtes le directeur. Première question pour vous sur le contenu de ce programme. Comment ça se passe pour les étudiants qui font leur première rentrée à Audencia ? À quoi doivent-ils s'attendre ? Alors, la semaine de la rentrée à Audencia, elle est globalement sous le signe du changement de paradigme. Ça se matérialise de différentes manières. Il y a tout d'abord une conférence inaugurale sur un thème. Donc, je ne vais pas vous dévoiler le thème forcément, il faudra attendre septembre prochain. Et puis ensuite, un certain nombre d'amphis d'informations pour bien donner le badge qui permet d'accéder à tout le campus, de payer son café, de rentrer dans l'école, de badger aussi en salle de cours. Et ensuite, le lendemain, commence une opération pendant 2 jours avec des entreprises, avec une dizaine d'entreprises qui viennent lancer des défis à nos étudiants. Et avec l'idée, effectivement, que ces étudiants qui, globalement, n'ont quasiment jamais mis le pied en entreprise, travaillent en équipe. Ça, c'est important, pendant 2 jours, animés par des coachs professionnels du design thinking, pour faire en sorte qu'ils produisent en fait des propositions de valeur, des recommandations à ces entreprises nombreuses qui viennent les défier finalement. Et puis ensuite, à partir de la semaine d'après, les enseignements commencent. Et là, on rentre effectivement dans le vif du sujet, des différents cursus et des choix d'ailleurs qu'auront fait les étudiants durant l'été. On va en parler, mais d'abord, est-ce qu'il faut se préparer à cette semaine de rentrée d'une manière spécifique, Claude ?
Non, je crois qu'il faut simplement arriver au sein du programme Grande École avec cette idée que, bien évidemment, les étudiants vont constituer une promotion, qu'ils connaissent certains de leurs amis issus de prépa ou d'étudiants qu'ils connaissent issus de prépa, mais qu'ils ont aussi beaucoup à découvrir au travers la présence de tous les autres préparationnaires qui les auront rejoints à Audencia, qu'ils auront beaucoup à découvrir aussi au travers leurs aînés en deuxième année, au travers les étudiants internationaux, les étudiants issus de l'admission sur titre, qui seront également présents à leur côté dans les locaux d'Audencia, et que c'est cette ouverture en fait particulière sur la présence d'étudiants internationaux et d'étudiants de profils différents qui va apporter beaucoup d'ouverture en fait aux élèves de prépa. Je crois qu'Audencia, vous l'avez dit plusieurs fois Claude, mais est très associée pour les élèves de prépa à l'ouverture finalement, et elle se traduit, Nicolas, dès la première année. Il y a des choix de parcours qui vraiment ouvrent des horizons bien plus vastes que celui du management. Oui, effectivement, il y a un positionnement historique d'Audencia sur les humanités, sur la chose culturelle. Alors ça se matérialise de différentes manières à différents moments du cursus, mais c'est vrai que dès la première année, eh bien, les étudiants, au moment de leur inscription, devront se positionner, alors déjà sur la section française ou anglaise de cette première année. Et puis, ils vont devoir se positionner sur des parcours géographiques, il y en a 5 ou 6, sur des parcours thématiques, avec des nouveautés d'ailleurs pour la rentrée prochaine sur les parcours thématiques, avec un parcours sur le luxe et un parcours également sur le gaming et le cinéma d'animation. Et puis sinon sur des cours transversaux, donc l'idée des cours transversaux c'est d'accéder à un catalogue de cours extrêmement hétérogène, avec des cours d'histoire du rock'n'roll, avec des cours de philosophie du travail, des religions, de géopolitique, d'histoire de l'art, etc. Et puis la troisième catégorie d'options possibles, c'est ce qu'on appelle les voies double compétences, c'est-à-dire la possibilité un jour par semaine d'aller suivre des cours, soit à l'école centrale de Nantes, soit à la fac de droit, soit à la fac de lettres, soit à l'école des beaux-arts. Et puis, si tout se passe bien, éventuellement basculer à la fin de cette première année sur un double diplôme sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est vraiment la première année. Et puis, bien évidemment, tout au long du cursus, bien ces cours d'ouverture restent présents. Et puis, il y a toujours cette idée il y a une grande flexibilité en fait dans le parcours. Et en même temps, il y a une structuration. C'est-à-dire que ce n'est pas le 100% à la carte qui n'aurait pas de sens parce que ça ne permettrait pas de définir des cursus cohérents. En revanche, il y a effectivement cette flexibilité au semestre, et chaque semestre, il y a des flexibilités diverses et variées. Et c'est bien ça qui fait aussi la richesse de l'ouverture et la force du programme, me semble-t-il. Vous avez parlé de l'English Track. Anaëlle, qui était à votre place il y a quelques minutes, est en English Track. Petite question sur le pourcentage d'élèves que ça représente, Claude. Bien, c'est 170 places qui sont proposées en première année en English Track sur les 490 étudiants qui nous rejoindront à la rentrée. Ok, avec du coup... Et bien plus après. Pour l'intégrer en première année, il faut avoir un niveau peut-être au concours sur l'épreuve. Alors on tient compte effectivement pour les étudiants qui nous sollicitent sur l'English Track de leurs résultats au concours et plus particulièrement de leurs résultats en anglais, à la fois à l'écrit et à l'oral. Donc on survalorise l'anglais dans l'ensemble du concours de façon à pouvoir permettre à un étudiant de suivre en English Track sans avoir de difficultés linguistiques. Si je dis Audencia, forcément on me répond hybridation des compétences. Nicolas, ne faites pas les gros yeux. Parce que c'est à vous que je vais poser la question de l'hybridation des compétences. Comment vous définissez ce terme et comment ça se traduit, l'hybridation des compétences dans le cursus d'un étudiant ? Alors, l'hybridation des compétences, c'est comme cette idée finalement assez large à l'origine, qui est de se dire, certes, on est une école de management, il y a des cours de management, de fait, c'est un peu le cœur du métier, mais que ce qui fait la différence dans le monde des entreprises aujourd'hui, dans le monde des organisations, au-delà des seules entreprises, ce qui fait la différence, c'est la capacité de maîtriser les techniques de gestion, les techniques de management, mais d'avoir ce supplément d'âme qui se traduit, comme je l'évoquais précédemment, à travers les cours d'ouverture et à travers l'hybridation. C'est vrai qu'on associe souvent cette idée de double compétence au-delà de la seule ouverture. Donc la double compétence est souvent sanctionnée par des doubles diplômes sur les différentes voies que j'évoquais précédemment qui sont ouvertes dès la première année. Et puis un peu plus loin dans le cursus, on a beaucoup œuvré ces dernières années pour signer des doubles diplômes avec différents instituts d'études politiques, avec des facultés de droit sur des niveaux master, avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles par exemple. Donc plus on avance,
et il y a encore plus de choix finalement à l'issue de la première année. Donc cette hybridation, pour faire simple, cœur de métier management, complété par des cours d'ouverture, des doubles formations, des doubles diplômes, avec l'idée d'apporter un supplément d'âme et donc un supplément de valeur finalement pour les organisations, les entreprises qui vont recruter nos étudiants en stage et à la fin du cursus. Il faut qu'on s'arrête 1 minute sur l'un des partenariats les plus récents que vous avez signé avec le pôle Image Magélis d'Angoulême. Oui. Il y a du gaming, il y a des choses qui... Alors le pôle Image, c'est effectivement un pôle en fait constitué d'une 12aine d'écoles, alors 13 dorénavant, qui est surtout concentré sur les métiers de l'image. Donc vous avez des écoles de BD, des écoles de manga, des écoles de cinéma d'animation, des écoles de cinéma tout court ou de documentaires télé, et également de jeux vidéo. Et donc effectivement, dorénavant, Audencia fait partie de ce pôle. Et dans le cadre de ce pôle, pour les étudiants de la grande école en particulier, on a lancé, ça ouvrira en septembre 2020, une spécialisation sur les métiers de la création et de la production audiovisuelle qui sera de fait, entre guillemets, délocalisée à Angoulême pour profiter vraiment de la force de cet écosystème propre à Angoulême, parce que vous avez toutes ces écoles, mais vous avez en fait tout un tissu économique extrêmement fort et puissant autour de ces métiers-là, qui fait d'ailleurs en fait d'Angoulême une référence internationale sur l'ensemble de ces métiers de l'image. Vous savez combien d'étudiants vont bénéficier de ce partenariat à partir de 2020 ? C'est peut-être encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, effectivement. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe. Donc, un groupe chez nous, c'est entre 30 et 40 étudiants. Voilà. Alors, en préparant ce live, on a interrogé des préparationnaires de première et de deuxième année qui nous ont dit que forcément, il fallait vous poser des questions sur l'international. Qu'est-ce que c'est que l'international pour Audencia ? Comment vous amenez vos étudiants à vivre des expériences à l'étranger ? Et quel type d'expérience, Claude ? Alors, plusieurs types d'expériences. La première sera sollicitée auprès des étudiants de première année au travers le stage qu'ils ont à réaliser au cours de l'été, à l'issue de la première année. Un stage qu'on appelle le stage Comprendre, qui est un stage à vocation opérationnelle, qui a vocation à permettre cette ouverture vers le monde de l'entreprise et que l'on va demander aux étudiants de réaliser à l'étranger. Donc, la première étape, c'est cette immersion d'un stage pendant l'été de 6 semaines minimum à l'international. Et puis, la deuxième étape, à minima, c'est le fait de pouvoir suivre un semestre académique au sein d'une université partenaire. Et la spécificité d'Audencia, c'est de souhaiter que ce semestre se fasse dans le cadre d'une vraie immersion. Autrement dit, de pouvoir permettre aux étudiants de partir en tout petit nombre, parfois même seuls, dans des universités étrangères, de telle sorte qu'ils aient des cours à partager avec des étudiants locaux et qu'ils aient à suivre des enseignements dispensés par cette même université. Ça, c'est le minimum. Après, bien évidemment, bon nombre d'étudiants vont plus loin dans le cadre de leur stage, profitent des stages de longue durée pour pouvoir partir à l'étranger. Bien sûr, un certain nombre choisissent aussi le double diplôme que l'on peut proposer avec un certain nombre d'universités partenaires à Boston, en Allemagne, aux États-Unis ou en Asie, de telle sorte qu'ils puissent, au-delà du semestre classique, passer une année entière dans cette université et avoir la possibilité de disposer d'un double diplôme. On a eu des questions sur la manière dont vous sélectionnez les étudiants. On fait des vœux, on est choisi, pas choisi Alors à Audencia, on formule des vœux et évidemment pour pouvoir avoir ces premiers vœux, eh bien, le challenge c'est d'avoir réussi sur le plan académique sur les premiers semestres. Donc on garde cette idée que la performance académique d'un étudiant se valorise aussi dans le fait de pouvoir lui apporter en fait le premier vœu qu'il souhaite. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de vos diplômés qui débutent leur carrière à l'international ou qui sont actuellement en poste à l'international, et est-ce que c'est un pourcentage que vous voyez augmenter ? Nicolas, vous avez l'air de dire que oui. Oui, bien évidemment, on regarde ça aussi au niveau de la conférence des grandes écoles. Oui. En fait, le constat, c'est que ça oscille entre 20 et 25% selon les promotions, sur le début de carrière à l'international, et c'est une moyenne qui est plutôt constante dans les grandes écoles, de la CGE en particulier. On ne constate pas d'évolution significative
un petit peu de dents de scie entre plutôt 21 ou plutôt 24, 25, 26. Mais il n'y a pas d'évolution significative. Donc c'est vrai qu'on est très très loin de ce qu'on entend des fois dans les médias sur l'évasion de l'ensemble des cerveaux français des meilleures écoles. C'est clairement pas le cas en fait. En tout cas, c'est plutôt stable depuis une dizaine d'années. Moi, c'est ce que j'ai en tête comme chiffre. En revanche, ce qu'on observe, c'est que nos diplômés travaillent de plus en plus dans des contextes internationaux. Oui. Et donc, ça veut dire qu'ils travaillent en France. Et en fait, c'est à peu près 70% de mémoire, voilà, sur les dernières promos, 60-70%, qui se déclarent travailler dans une langue qui n'est pas le français tout en travaillant en France. Donc ça veut bien dire, effectivement, c'est un signal d'un phénomène qu'on connaît très très bien, qui est l'internationalisation de nos économies. Mais ça, par contre, on l'a vu évoluer ces dernières années, effectivement. Sur les secteurs qu'ils embrassent en tant que jeunes diplômés, est-ce que vous voyez aussi des évolutions ? On a parlé tout à l'heure finalement de la grande ouverture que vous autorisez, des spécialisations sur l'image, etc. Mais la finance, ça compte aussi quand même, ça concerne beaucoup de vos diplômés. Oui, bien sûr, même la majorité, on ne va pas se mentir. C'est environ 45% de nos diplômés qui se spécialisent en finance et qui débutent dans des métiers à dimension financière, donc c'est extrêmement large. Ensuite, vous retrouvez tous les métiers du marketing. Ce qu'on a vu apparaître depuis 10 ans, c'est la montée en flèche de tous les métiers du conseil. Ça a de fait, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, parce que les entreprises ont de plus en plus recours à des cabinets de conseil pour les accompagner sur des sujets divers et variés. Donc ça, vraiment, on l'a vu apparaître de manière importante depuis une dizaine d'années. Et puis ensuite, vous avez effectivement tout un tas de petites pépites, en fait, qui représentent individuellement pas beaucoup en matière de pourcentage, mais c'est quelques dizaines ici ou là, effectivement plusieurs dizaines sur les métiers de la culture au sens large et dans le secteur culturel. Aujourd'hui, on a près de 10% de nos diplômés qui travaillent dans le secteur du luxe, par exemple, donc c'est pas négligeable. Effectivement, on voit que ça attire aussi. Et puis, vous vous retrouvez dans les métiers des achats, de la logistique, des ressources humaines, donc ce qui vient compléter en fait les grands pourcentages, les grandes masses que je pouvais évoquer tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on a vu évoluer, c'est effectivement la démultiplication des parcours à côté des grands métiers classiques des business schools. Alors, il faut dire qu'on y a œuvré aussi en proposant de nouveaux parcours, mais ces parcours, ils ont été choisis par les étudiants. Donc, ça veut bien dire qu'on était raccord à la fois avec la demande des étudiants et en même temps avec le monde des organisations, des entreprises qui ont besoin de ce type de compétences. Anaëlle nous disait tout à l'heure, donc responsable des admissibles 2019 en fin de première année, nous disait tout à l'heure qu'elle ne savait pas très bien encore ce qu'elle allait faire sur la suite de son parcours. Comment Audencia accompagne ses étudiants à la découverte de leur voie professionnelle, Claude? Alors, l'accompagnement, il est progressif. Anaëlle a eu l'occasion, au cours de sa première année, de rencontrer un certain nombre de diplômés, de rencontrer aussi un certain nombre d'entreprises, dans le cadre des forums entreprises qui sont organisés au sein d'Audencia. Ça a été une première ouverture. À l'issue de ce premier stage qu'elle va faire au cours de l'été, il était clair qu'elle va commencer à se positionner professionnellement, et l'année de césure à Audencia a une place toute particulière au milieu du parcours pour permettre justement de se projeter dans la spécialisation qui pourrait être celle de l'étudiant. À partir de ce moment-là, c'est vrai que la deuxième année est très consacrée à cet accompagnement, à la définition d'un projet professionnel. Une équipe de consultants carrière est à la disposition des étudiants, avec dans le processus d'accompagnement un entretien individuel systématique, des ateliers qui vont être proposés sur différents sujets, permettant à l'étudiant de trouver sa voie et de pouvoir, en consultant la Bible des stages, en consultant les entreprises partenaires, en consultant l'annuaire des diplômés, d'avoir autant de possibilités, en tout cas de contacts, pour entrer dans le domaine du travail. Et inévitablement, cette année de césure est l'occasion pour les étudiants de peaufiner leurs projets. Tout au long de l'année césure, ils sont suivis par un tuteur. Ils ont toute possibilité de contact à distance avec les consultants carrière pour orienter le choix de leur spécialisation et pouvoir finaliser effectivement leur insertion. Ce qu'on remarque, c'est qu'à l'issue du stage de fin d'études, on a une très forte proportion d'étudiants qui transforment l'essai, puisqu'on a plus des 2/3 des étudiants qui, immédiatement après le stage de fin d'études, en fait, restent dans l'entreprise et transforment l'essai. Vous l'avez dit, on peut solliciter un diplômé quand on est étudiant et qu'on a des questions à poser. Quel lien vous gardez, quel lien garde Audencia avec ses alumni? Ils ont un rôle important dans l'école, à vos côtés.
Alors, ils ont un rôle important à nos côtés parce qu'ils font partie d'abord des comités de programme. C'est eux qui nous aident à définir les orientations du programme, qui nous donnent des impulsions sur ce qui est attendu par les entreprises. Ils sont les mieux placés pour le faire. Ils ont évidemment un rôle de témoignage, de témoin, de passage de témoin auprès des étudiants. Ils interviennent aussi souvent dans le cadre des majeurs de spécialisation, puisque les entreprises sont très partie prenante des majeurs de spécialisation, et il n'est pas rare que l'on croise des diplômés qui font partie de ces entreprises qui soumettent des cas réels, qui soumettent des situations aux étudiants de majeur pour qu'ils puissent vraiment acquérir l'expertise qui est liée au domaine qui a été choisi par l'étudiant. On a parlé de 2020 tout à l'heure en échangeant au sujet des changements physiques d'Audencia, mais 2020 c'est aussi l'année des 120 ans de cette école. Que va-t-il se passer pour fêter ces 120 ans, Nicolas? Est-ce que vous pouvez nous révéler peut-être quelques événements Alors ça va être un peu difficile de vous révéler, dans le sens où aussi on veut garder la primeur pour tout au long de l'année 2019-2020. Qui de fait est une année tout à fait symbolique et significative, parce qu'il y a peu d'écoles, je crois, aujourd'hui en France et dans le monde qui sont nées en 1900. Donc de fait, c'est pas une date anecdotique. En tout cas, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse faire rayonner encore plus Audencia Business School en France et de par le monde, pour fêter dignement ce bel âge. On ne dira pas que c'est l'âge de la maturité, de fait, plus que ça. Mais l'idée, c'est que cette année soit aussi charnière pour continuer cette phase d'accélération qui est la nôtre là, déjà depuis quelques années, et pleinement nous projeter sur les 120 prochaines années. Je vous souhaite un très très bel anniversaire en avance, et je conseille à tous les candidats qui ont pu suivre ce live de continuer à s'informer sur l'école. Voilà, ils vont faire leur choix SIGEM dans quelques jours finalement, et il faut continuer à s'informer un maximum. Voilà, aller sur le site d'Audencia, sur la page Facebook des admissibles, continuer à poser des questions si vous en avez. Je crois qu'on l'a compris tout à l'heure, les admisseurs sont là pour vous jusqu'au bout de ce concours. Merci encore Claude, merci Nicolas, je vous souhaite une très très belle fin de concours à tous.